Alors, bah écoutez, bonjour tout le monde. Ça y est, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, puisqu'on n'a pas fait de cours cet été, ni au mois de juillet, ni au mois d'août. Donc très heureuse de vous retrouver. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas, parce qu'il y en a toujours un petit peu. Donc moi c'est Charlotte, il y a la boutique donc les machines à coudre de Patricia. On est donc une boutique à Lyon. On a également un site internet sur lequel vous pouvez vendre. Vous pouvez vendre, on vend et vous pouvez acheter des machines, des accessoires, voilà, du fil. On a un petit peu de mercerie. Ça fait maintenant quelques années qu'on fait des cours comme ça en live et visiblement ça vous plaît, donc tant mieux, on va continuer cette année encore. Donc là je crois que pour la rentrée, donc il y a celui-ci et puis ensuite il y en a un sur le patchwork. Je crois qu'il a été décalé au 3 octobre. Sur le mois d'octobre on en fera d'autres, mais c'est vrai que comme on a aussi le salon Idées Créatives, c'est bien chargé déjà, mais en tout cas bien sûr on en refera d'autres. Alors le cours, si on peut appeler ça un cours parce que c'est un petit peu particulier, on a eu beaucoup la question pour des personnes qui souhaitaient acheter une Babylock, de savoir vers quel modèle elles voulaient se tourner. Donc aujourd'hui, le but, c'était surtout de vous présenter, alors non pas l'intégralité de la gamme, parce que ça ferait beaucoup d'informations, et celles qui me connaissent savent que je suis un petit peu bavarde, donc on passerait la soirée ensemble. Donc aujourd'hui, je voulais me concentrer vraiment sur la partie surjeteuse. Parce que chez Babylock, il y en a 4 qui ne font que surjeteuses. Lors d'un prochain cours, on pourra le faire la même chose, mais sur les surjeteuses recouvreuses. On pourra bien sûr en discuter à la fin si vous avez des questions sur justement, ok, j'ai une surjeteuse, ou ok, je comprends ce qu'est une surjeteuse, mais c'est quoi la différence avec une surjeteuse recouvreuse, quel est l'intérêt d'en changer pour une combinée. Voilà, ça si vous voulez, on pourra en discuter un petit peu à la fin du cours. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu particulier, donc je vais changer les caméras. Donc j'ai pris les 4 machines avec moi. Alors, pour celles qui s'apprêtent à le demander, bien sûr, c'est enregistré et ça vous sera envoyé ultérieurement. Voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon. Je vais continuer. Alors, est-ce que... voilà, j'ai désactivé la salle d'attente, comme ça les personnes qui rentreront au fur et à mesure, comme je suis toute seule, j'aurai pas à le faire moi-même. Alors, pour tout ça, c'est bon, donc je vais, hop là, voilà, déplacer mes petits écrans et je vais me placer de l'autre côté. Donc, j'ai pris, comme je vous l'ai dit, les 4 machines. Alors, c'est un peu particulier. Oui, je vais être un petit peu debout parce que je trouve ça un peu plus confortable pour vous montrer un peu les machines. Donc, chez Babylock, j'ai pris les 4 modèles. Et donc, le but aujourd'hui, c'est de vous expliquer un petit peu les différences entre les modèles. Et je vais me placer plutôt sur un modèle. Je ne vais pas faire la même chose à chaque fois sur les 4, hein, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Mais je vais après me mettre sur un des modèles pour pouvoir vous expliquer ou vous réexpliquer peut-être ce que fait une surjeteuse et que vous puissiez comprendre bien les différences entre chaque modèle. Alors, dans la catégorie surjeteuse, chez Babylock, on a un tout premier modèle qui va être, hop là, c'est ce modèle-ci, c'est l'Inspire. Voilà. Donc l'Inspire, elle est un petit peu particulière puisque elle a un réglage des tensions qui va se faire manuellement, contrairement aux autres machines, les 3 autres qui sont là, qui elles n'ont plus de réglage de tension. Et là, on va être vraiment sur un réglage automatique. Alors même plus que de l'automatique, on va plutôt parler de débit de fil. Mais ça, je vais vous expliquer tout ça un peu plus en détail. Donc, on va avoir la première, donc l'Inspire. Ensuite, on a la Victory. Donc, la Victory, c'est sa grande sœur. Cette fois-ci, on n'a plus de réglage de tension. On retrouve un enfilage automatique. Mais ça, je vais vraiment vous expliquer aussi son intérêt.
on est déjà sur un modèle qui est de gamme supérieure et qui vous permet déjà d'avoir un petit peu plus de confort que l'Inspire, puisque vous n'avez plus de réglage de tension. Ensuite, vous allez avoir, hop là, à côté, on a la Enlighten. Donc la Enlighten, elle a plus de tension, elle a l'enfilage automatique par moteur et elle peut également faire le point wave. Je vous explique là d'un point de vue un peu global. Et puis ensuite, on a la grande qui est ici. Alors là, vous allez rigoler, puisqu'on a un super modèle de démonstration qui est transparent. Et oui, alors il n'est pas à vendre, mais il n'est pas vendable, je dirais. Mais en tout cas, voilà, on a un système, donc on voit en plus, voilà, en transparence, tout ce fameux système de débit de fil. Donc c'est intéressant, enfin moi j'adore voir le mécanisme un petit peu des machines. Donc je trouve ça assez intéressant de voir comment la machine se comporte. Voilà, donc c'est un pur modèle de démonstration, hein. Encore une fois, malheureusement c'est pas un modèle que vous pouvez avoir chez vous. Et donc là on l'a sur la Clem. Donc la Clem, on est sur le modèle le plus haut de gamme des surjeteuses. Encore une fois, je ne parle pas ici des surjeteuses recouvreuses, mais que des surjeteuses de chez Babylock. Donc la Clem, elle va avoir... Alors déjà, elle est plus imposante que ses petites sœurs. Je ne sais pas si on se rend compte déjà de la hauteur de la machine par rapport à la Enlighten, mais elle est déjà bien plus grande. Ensuite, on va retrouver, comme ses petites sœurs, hein, le réglage, l'enfilage par moteur. Et puis ici, on a bien sûr le réglage automatique qu'on connaît tous, qui fait la réputation aussi de Babylock. La Clem, elle est plus haute aussi au niveau de l'aiguille, bon, ce qui permet par exemple de changer un petit peu plus facilement ses aiguilles par exemple. On a également un moteur qui est plus puissant et puis surtout la grosse différence avec ce modèle là, c'est que cette fois-ci on va avoir un enfil aiguille par air, c'est-à-dire que là voilà, on a un système qu'on descend complètement. On va pouvoir poser son fil devant. Pour celles, et j'en reconnais certaines qui ont la Gloria, qui est une machine combinée, la Gloria a le même système, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire l'enfilage des aiguilles par air. Donc, globalement, voilà un petit peu, je dirais, l'ensemble... Alors, je vais essayer de poser ça là, hop là. L'ensemble de la gamme, voilà, je vais me mettre comme ça. Alors, vous ne voyez pas l'Inspire, mais sinon, ça ferait un trop large champ et ce serait moins digeste pour vous. Donc, sur les différences, globalement, là, on voit bien la différence, d'ailleurs, la différence de taille entre au moins les trois machines. Et puis, on voit que, hop, l'Inspire, elle est un petit peu plus petite. Oui, derrière, vous voyez, du coup, les deux écrans. C'est aussi pour ça que je déplace un petit peu la caméra. Alors, je vais quand même m'asseoir un petit peu. Donc, ce qui fait la renommée, vous allez toujours me voir, hein, vous inquiétez pas, hop là, voilà. Donc, ce qui fait la renommée de chez Babylock, c'est bien sûr, d'une part, son système de jet d'air, son système d'enfilage automatique. Ça, pour celles qui ont, ou qui veulent s'acheter une surjeteuse, c'est un des critères primordiaux. C'est-à-dire que un enfilage classique, vous allez devoir tirer chacun de vos fils et les passer manuellement dans des petites encoches. L'avantage qu'on a sur absolument toute la gamme de Babylock, c'est qu'on va avoir justement ce système d'enfilage automatique. La différence qu'on va avoir, c'est que entre la Inspire et la Victory, on a une scission. Et après, on a un autre système avec la Enlighten et avec la Clem. Le système qu'on va avoir, hop là, je me rapproche plus sur ces deux-là. Le système qu'on va avoir sur la Victory va être une petite, comme une petite pompe, vous voyez, comme un gonfleur. Donc ici, on a un système de pompe manuelle, alors qu'ici, on a un système de bouton. La différence entre les deux, ça va être que sur la Victory, pour fermer les tuyaux, donc pour que le fil passe à l'intérieur, il va falloir que j'appuie sur le bouton et ensuite que je tourne le volant. Donc j'ai déjà deux manipulations. J'appuie sur le bouton. Bon, ils étaient déjà fermés. Donc j'appuie sur le bouton, je tourne le volant, clac. Et mes tuyaux sont fermés. Si j'appuie sur la pédale, il ne se passe rien.
Le volant, quant à lui, est bien bloqué puisque c'est le système d'enfilage. Sur la Enlighten et donc également sur la Clem, j'ai juste un levier que je descends. Donc là, je peux le faire d'une main. Hein. J'ai juste un levier et je tourne le volant jusqu'à entendre clac également. Et là, pareil, le volant est bloqué. Si j'appuie sur la pédale, il ne se passe toujours rien. C'est une sécurité. Donc, lorsque j'ai fermé les tuyaux, ce que je vous disais, c'est que chez la Victory, je vais devoir donc tirer mon fil, le positionner dans un des trous. Là, c'est l'aiguille, c'est le fil, pardon, le plus à droite. Donc, j'ai un loquet pour dire à la machine dans quel tuyau je veux faire l'enfilage. Je me déplace à droite et j'appuie sur la pompe. Si je ne vois pas mon fil, je tire dessus et mon fil ressort. Là, vous le voyez. Voilà, je pense que là, vous le voyez un petit peu. Donc, j'appuie sur la pompe et j'ai un loquet. Le système avec le moteur est simplifié. Alors ici, hop, je l'avais pas mis là-haut, excusez-moi. Hop, hop. Donc, j'attrape mon fil, je le place pareil dans le trou qui est à droite et j'appuie sur le bouton. Si je ne vois toujours pas mon fil, je retire dessus, j'appuie sur le bouton et mon fil est là. Donc, on a un système avec le moteur qui est beaucoup plus puissant, puisque là, on a un jet d'air en continu, alors qu'ici, on a une pompe. Je pourrais comparer avec des gonfleurs. On a des matelas qui se gonflent, j'allais dire, un peu automatiquement, et puis il y en a d'autres où bon, bah, on est avec le pied, hein, et puis on gonfle au pied. Donc, voilà, on a deux systèmes différents, et on a vraiment une scission. Et encore une fois, je ne parle que des surjeteuses, hein, je ne parle pas des surjeteuses recouvreuses, mais on a une scission entre l'Inspire et la Victory, où on va avoir le système de pompe, et ensuite la Enlighten et la Clem, où on va avoir ce système avec le bouton. Donc, non seulement on a le système d'enfilage qui n'est pas vraiment le même, et puis même, vous l'avez vu, dans la façon de fermer les tuyaux, il y a une petite manipulation, et j'ai bien dit petite, hein, il y a une petite manipulation supplémentaire sur l'Inspire et la Victory, puisque je dois appuyer sur le bouton, tourner le volant. J'ai besoin de mes deux mains pour fermer les tuyaux. Et à ce niveau-là, je peux utiliser qu'une seule main, puisque j'ai un levier, j'ai un mode serging pour la couture, un mode threading pour l'enfilage, pardon. Je me mets sur l'enfilage, je tourne le volant et mes tuyaux se ferment. Donc, le système est un petit peu plus confortable également. Pareil, dès que je vais vouloir refermer, ici, mon capot ne se ferme pas si je ne suis pas dans la bonne position. Alors qu'ici, mes tuyaux toujours fermés, je peux refermer. Et c'est quand je vais commencer à coudre que je vais me rendre compte qu'il ne se passe rien, hein, finalement. On va entendre un bruit, on va entendre le moteur comme si le moteur tournait dans le vide, finalement. Alors que ici, je ne peux pas me tromper parce que je ne peux même pas fermer le capot. Donc, je remonte et là, je peux fermer le capot. Donc ça fait partie déjà des différences au niveau de l'utilisation, je dirais. Il y a autre chose aussi, pardon. Ici, je vous ai parlé d'un loquet à mettre à droite pour enfiler votre fil de droite. Et bien sûr, on le met à gauche pour enfiler le boucleur de gauche. Ici, je peux placer, comme on a un petit moteur, j'ai pas de loquet, et je peux mettre mes deux fils en même temps dans les trous, et ensuite appuyer sur le bouton. Ça, je peux très bien le faire sur l'Enlighten et sur la Clem. Ça fait également partie des différences. Donc ça, c'est la différence au niveau des systèmes d'enfilage. Même si on retrouve le même principe qui est l'enfilage des boucleurs automatiques, on a quand même cette différence. L'autre différence va se trouver au niveau de l'enfil aiguille. Sur l'Inspire et sur la Victory, il va falloir, pour utiliser, parce que là vous voyez mes tuyaux sont fermés, il va falloir pour utiliser l'enfil aiguille, réouvrir le tuyau. Donc je pousse la partie métallique sur la droite, je peux refermer, et là il faut que je fasse... Alors je suis désolée de passer devant la caméra, hop là. Donc sur le volant, j'ai un petit trait que je mets en face du petit trait, j'ai un trait vert que je mets en face d'un autre trait vert.
pour qu'il s'aligne, pour que je puisse cette fois-ci descendre mon enfil-aiguille. L'enfil-aiguille, vous le voyez ici, il descend. La différence entre ce système-là et le système sur la Enlighten, c'est que si je suis en mode enfilage ici, mon enfil-aiguille, je le descends comme ça. Et vous voyez, je lâche la main, mon enfil-aiguille reste en bas. Alors que là, j'ai encore une manipulation supplémentaire. Donc, il faut que je réouvre mes tuyaux. Et surtout, si je le lâche, l'enfil-aiguille remonte. Alors que sur la Enlighten, je le descends, j'ai mes deux mains libres, et ensuite je le remonte. Ça fait aussi partie des différences. Des fois, on se dit, oui, mais si c'est juste un système de moteur, bon, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, voilà, ça peut être des petits détails, mais ça fait vraiment partie des différences aussi. Que d'avoir, voilà, juste un levier, d'avoir l'enfil-aiguille qui reste en bas, voilà, ça fait partie des différences. Et encore une fois, c'est le but de ce live, c'est de vous expliquer toutes les différences, même les plus petites qui peuvent paraître être des détails. Ça va être vraiment, voilà, de vous montrer toutes les différences. Donc déjà, voilà un petit peu sur les systèmes d'enfilage des boucleurs. J'ai commencé à vous parler du système d'enfilage des aiguilles. Je vais également maintenant, hop là, me déplacer un tout petit peu pour continuer là-dessus et vous parler de celui, hop là, de la clem, pardon. Donc la clem, comme sa petite sœur, j'ai un levier, donc je le descends, je tourne le volant, j'entends clac, les tuyaux sont bien fermés et je peux descendre mon enfil-aiguille. Si l'enfil-aiguille reste bloqué par exemple à ce niveau-là, c'est que nos tuyaux ne sont pas fermés. Donc on ne force surtout pas, on ferme les tuyaux et ensuite on descend l'enfil-aiguille. L'enfil-aiguille, quant à lui, ici, il est très simple à utiliser. Là, j'ai mes deux fils d'aiguille qui sont là. Donc, je prends la pointe de mon... vraiment le bout de mon fil que je vais venir placer devant le chat de l'aiguille. Je le pose juste, je le rentre même pas. Je pose mon fil devant et j'appuie sur le bouton qui est juste là. Et on entend du coup le système, d'ailleurs le fait d'avoir le capot transparent, vous avez dû voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et donc là, hop, je peux le remonter et mon fil est bien pris derrière. On a vraiment un système, là aussi, c'est de l'air qui n'est pas souple, qui aspire le fil. C'est vraiment un système qui aspire le fil, comme dans les boucleurs. Donc on retrouve ici, puis on voit que c'est le même système, hein, que ce soit l'un ou l'autre. Voilà, c'est quand je le descends qu'on le voit en marche. Donc voilà un petit peu déjà pour les systèmes d'enfilage. Hop, je vais remettre la caméra un petit peu plus loin. Donc voilà un petit peu pour les systèmes d'enfilage. Ensuite, je vous ai expliqué que l'Inspire, donc la toute première, ce modèle-ci, a le réglage des tensions. Donc ça veut dire que sur toutes vos coutures, vous devrez faire attention à chaque fois à vos tensions. On retrouve, alors ça peut vous permettre justement, par exemple, si vous voulez un petit rouloté vraiment ultra fin, de pouvoir venir précisément ajuster un rouloté. Quelqu'un qui fait par exemple, je ne sais pas moi, des robes de mariée, hein, on a des clients qui fabriquent des robes de mariée. Souvent ces personnes-là aiment beaucoup l'Inspire parce que justement on peut venir régler soi-même et venir ajuster les tensions en fonction des voilages, en fonction des soies, etc. Donc ça nous permet d'avoir un réglage plus fin. Si l'idée pour vous, c'est plutôt d'avoir une machine un peu multifonction et qui va vous permettre de passer plusieurs tissus, aussi bien du sweat, du jersey, du coton, de la viscose, pourquoi pas même de l'éponge, des choses comme ça. Bon, dans ce cas-là, c'est vrai que ça peut être un peu plus intéressant d'avoir une machine qui a un système de débit de fil, ce qui sera le cas donc des 3 machines qu'on a là. Alors, c'est pas que je ne veuille pas vous montrer l'Inspire, hein, c'est juste qu'en effet, quand il y a la caméra sur l'Inspire, bon, vous voyez un petit peu plus l'arrière-plan. Mais vous avez compris, je pense que vous avez un petit peu compris le système. Donc, Victory, Enlighten, Acclem vont avoir le même système de débit de fil.
Alors, sur une Babylock, c'est quoi le débit de fil? Eh bien, le débit de fil, ça va être en fait que votre machine va vous distribuer une quantité de fil qui va correspondre d'une à l'épaisseur de votre tissu, de deux au point que vous aurez dit à la machine, enfin le point que vous voulez faire comme vous l'aurez dit à la machine, et puis en 3 par rapport à la longueur de point également. Donc on a des petits capteurs mécaniques, alors après je ne suis pas technicienne, mais on a des petits capteurs sous le pied de biche, au niveau du sélecteur de points, qui vont faire que vous pouvez passer de quelque chose de très épais, comme de l'éponge, à un coton, en ayant toujours les bonnes tensions. Et ça c'est très important. Donc, je vais, comme celle-ci, elle est ouverte, donc je vais, pour illustrer mon propos, me mettre sur la Enlighten. Vous comprendrez après pourquoi. Tout en, bien sûr, vous expliquant les différences entre les modèles. Donc, j'avais mis le premier fil. Donc, je vais maintenant mettre le deuxième. Donc, voilà. Donc l'avantage déjà de l'enfilage automatique, c'est aussi que vous allez pouvoir utiliser plein de fils différents. Là, les deux fils un peu fluo que j'utilise, ce sont des fils mousse. Alors j'y reviendrai, mais les fils mousse, vous pouvez avoir différentes tailles de fils mousse. Il y a des extra forts, il y a des plus fins. Et en fait, les fils mousse, ce sont des fils alors qu'on n'utilise que avec la surjeteuse et qui vont vous permettre d'avoir une belle couture bien nette sur des jerseys par exemple. C'est un fil qui va être plus doux aussi. Donc là, si je reprends l'idée du jersey justement avec un t-shirt on le porte à même la peau, hein. Donc avoir un fil un peu plus doux, ce sera beaucoup plus agréable. Et puis c'est un fil qui va être plus couvrant. Donc quand vous allez faire des roulotés ou quand vous allez faire le point wave, que je ne vais pas aborder tout de suite, l'idéal ce sera d'utiliser un fil mousse. Donc le vert et le rose qui sont ici, ce sont deux fils mousse. Alors c'est plutôt des classiques, hein, de la marque Madeira. Ceux-là sont très bien pour l'assemblage de vêtements, justement. Donc, dès que vous allez être sur des t-shirts, sur des sweats, sur même de la lingerie, des maillots de bain, des choses comme ça, il ne faut pas hésiter à mettre un fil mousse. Donc là, mes deux fils d'aiguille, je peux les prendre en même temps. Le passage est le même pour les deux fils. Et donc, comme je vous le disais, ici, je vais pouvoir descendre mon enfil aiguille. Là, il est sur l'aiguille de droite, je tire un peu, donc c'est ma bobine jaune. Et là, je peux m'utiliser mes deux mains, vous voyez, pour mettre le fil à l'horizontale. Je me sers de mes deux mains pour glisser le fil entre les deux crochets de l'enfil aiguille et je remonte mon enfil aiguille pour attraper mon fil. Pareil avec l'aiguille de gauche, donc ma bobine orange, je le descends et je pousse le fil. Hop là. Ah. Ah, alors celui-là, vous voyez, un peu moins... Voilà, hop. Et donc j'attrape mon fil. Mes deux fils, je les place avec mes deux boucleurs. Alors moi j'ai pris l'habitude de mettre mes fils ici sur la gauche. Bon, parce que je trouve que derrière ils peuvent facilement passer par l'interstice qui est là. Mais voilà, moi j'aime bien les mettre tous les quatre ensemble sur la gauche. Hop, donc une fois que j'ai fait ça, je remonte mon levier pour me mettre en mode couture. Les tuyaux sont réouverts, je peux fermer ici, je peux fermer là. Et donc là, je vais pouvoir vous montrer, par exemple, donc là j'ai pris un sweat, vraiment, voilà, quelque chose d'un petit peu doux, d'un peu molletonné. Donc on va se mettre, hop, endroit contre endroit. Donc là, ça me fait quand même quelque chose, bah comme un sweat, hein, là j'ai que 2 épaisseurs, mais j'ai quand même quelque chose d'un petit peu épais. Et donc ici, l'avantage, c'est que comme je n'ai pas à régler mes tensions, il va falloir que je dise à la machine quel point je veux faire. Un petit peu comme sur votre machine à coudre. Votre machine à coudre, vous allez sélectionner un point droit, sélectionner un zigzag, une boutonnière, etc.
Ici, on va sélectionner un 4 fils, un 3 fils, un rouloté, un point wave, etc. etc. C'est le petit sélecteur de points que vous voyez à ce niveau-là. Ah, donc en fait, c'est une... Alors, je vais essayer de rapprocher un petit peu, pardon. Hop, voilà. Je pense que là, vous verrez un petit peu mieux. Donc, c'est la petite roue que j'ai ici. Donc, il y a A, B, C, D avec, voilà, un petit levier comme ça. Donc, ça, c'est ce qui va me permettre de dire à la machine quel point je veux faire. Si je veux faire du 4 fils, pour assembler justement mon switch, je vais rester avec la lettre A. Vous allez me dire, mais comment je le sais? Je le sais. Donc, la lettre A, elle est faite vraiment pour le 4 fils ou du 3 fils avec l'aiguille de gauche. La petite différence qu'on a aussi avec la Victory, hop, c'est que le sélecteur de points, vous voyez, il est à l'intérieur. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous voulez changer de point, il faudra ouvrir et changer vraiment, vous voyez, de l'intérieur le sélecteur de points. Donc pareil, le sélecteur, c'est toujours le même, A, B, C, D. Et à ce niveau-là, je choisis la lettre et je referme. Alors que sur l'Enlighten et également sur la Clem, alors ici pareil, hein, ils l'ont mis en transparence, mais normalement il est blanc, comme sur la Enlighten. Donc on le retrouve à l'extérieur. L'avantage, c'est que quand c'est fermé, je peux changer mon sélecteur de points, comme sur la Enlighten. L'Inspire n'en a pas, elle n'a pas de sélecteur de points, puisque on n'a pas de débit de fil. On doit faire soi-même ses réglages de tension. Donc ici, je me mets bien sur la lettre A. Je vérifie les deux boutons que j'ai ici. Ça, c'est les mêmes sur absolument toutes les machines. Le gros bouton, longueur de pointe. Donc, je viens sur une longueur, je vais me mettre à 3 à peu près. Pour le molleton, c'est pas mal. Et en haut, j'ai ma largeur de pointe. Ça aussi, c'est la même chose sur les 4 machines. Donc, la largeur de pointe, ce sera dans le sens horizontal. Là, je vais me mettre sur le M, puisque c'est quelque chose de moyen. Et on y va. Donc l'avantage, ah pardon, c'était resté en wave. Alors l'avantage, donc on le voit un petit peu, hein, ça nous fait comme une petite vague. Je vais le refaire juste à côté. Ne me demandez pas ce qu'est le point wave, je vais vous l'expliquer, je vous rassure. Voilà. Donc ici l'avantage, vous voyez, c'est que mes deux fils, alors on le voit bien parce qu'en plus j'ai pris des fils de couleurs différentes, mes deux fils se rejoignent bien sur l'arête. Je n'ai aucune boucle qui ressort. Donc on voit bien à ce niveau-là le boucleur supérieur, derrière le rose le boucleur inférieur, et ensuite on a, hop, je vais essayer de me rapprocher un petit peu, je ne sais pas si la mise au point va se faire, j'ai une ligne d'aiguille au milieu et une qui est complètement au bout qui attrape donc mes deux boucleurs. Donc là, vous voyez, j'étais sur un molleton. Si je fais exactement la même chose, mais cette fois-ci sur un petit coton, vous voyez, un petit peu fin, sans toucher à aucun réglage. On a également une très belle finition. Mes deux fils se rejoignent bien sur l'arête et je n'ai aucune boucle qui ressort. Ça, c'est grâce au débit de fil. Et on peut vraiment passer, comme je vous disais, d'une épaisseur à une autre. Et ça, c'est la deuxième chose qui fait la renommée de Babylock. Aujourd'hui, Babylock, alors j'espère que si vous regardez cette vidéo, c'est que Babylock vous intéresse. Et c'est vrai que la marque fait vraiment envie pour ces deux systèmes, le système d'enfilage et le système de tension de fil. Parce que bien souvent, quand on se met devant une surjeteuse, quand on a une surjeteuse classique, avec des tensions à régler soi-même, avec un enfilage manuel, on passe plus de temps sur les réglages. L'avantage ici avec une Babylock, c'est que vous vous dites, tiens, avant d'aller travailler, j'ai besoin de faire un petit rouloté, j'ai commencé un projet couture, j'ai besoin de surfiler un petit coup, ou alors j'ai fait un petit accro dans un foulard et je veux refaire le rouloté. Bon, on s'installe très facilement, en 30 secondes, même pas, la machine est enfilée, et puis on fait tout de suite son point. Il n'y a pas de réglage à penser, il n'y a pas de réglage
Alors c'est bien de pouvoir tester un petit peu, mais plus on utilise sa machine et plus on la connaît. Les réglages qui vont être intéressants de tester, ça va être ce système-là qui est le différentiel, qu'on a sur toutes les Babylog et qu'on a sur absolument toutes les surjeteuses. Mais c'est un système qui va être... où vous allez devoir un petit peu... que vous allez devoir un petit peu tester, parce que ça dépendra de vos tissus. Mais globalement, pour les tensions, pour les longueurs, les largeurs, mais en fin de compte, votre machine, si le point n'est pas beau avec une Babylock, c'est que le problème, malheureusement, je suis désolée de vous le dire, mais ça veut dire que le problème vient de vous. Et voilà, des fois, c'est une petite erreur d'inattention, comme je viens de le faire, hein, la preuve. J'ai regardé le point, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en effet, on était resté ici en wave. Et le wave, donc ça me permet de... Quelle belle transition. Le point wave, c'est le point qu'on va avoir sur la Enlighten et sur la Clem, mais que l'on n'aura pas sur la Victory ni sur l'Inspire. Donc le point wave, je m'apprête à vous le montrer, c'est un point que seul Babylock fait et c'est un point décoratif. C'est un point qui va faire comme une vague. Wave étant la traduction de vague. Voilà, ils n'ont pas cherché midi à 14h, ils se sont dit, tiens, on va l'appeler le wave. Ça fait une vague, on y va. Donc, le wave, pour le faire, alors je vais ouvrir un petit peu, voilà, pour vous expliquer tout ça. Donc, hop, je remonte mon pied de biche pour libérer un petit peu mes fils. Je vais avoir besoin, donc, d'une part, de me mettre ici, donc sur le point wave. Le mot wave, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il est noté sur le B, sur la lettre B et sur la lettre C. Ça veut dire que déjà, le point wave, je sais que je vais devoir le faire avec 3 fils. Donc, je vais plutôt enlever mon fil orange. Je vais le couper ici. Moi, je préfère le couper au niveau de l'aiguille. Comme ça, je le désenfile plus facilement. Et puis ensuite, j'enlève, je tire un petit peu sur le fil. Donc, le fil orange, qui était mon fil d'aiguille de gauche, j'en ai plus besoin. Et bien sûr, on pense bien à hop là, enlever son aiguille. Si vous laissez votre aiguille, ça c'est le cas sur les 4 modèles, si vous laissez votre aiguille va quand même piquer. Ce sont 2 aiguilles individuelles, c'est pas une aiguille double. Donc le fait de laisser votre aiguille, vous risquez d'abîmer votre tissu, et puis vous allez voir que votre point ne va pas être beau du tout. Donc le wave, on le fait avec 3 fils. Le 3 fils classique, il va vous servir surtout à surfiler. Si je reprends mon petit coton, je vais refermer ça, ça me permet de vous le montrer. Hop. Si je reprends mon coton juste pour le surfiler, donc j'ai pris qu'une seule épaisseur. Voilà, là j'ai surfilé. Donc oui, au début j'ai mis le bouton sur le point wave. Mais on a toujours, voilà, cette finition, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais voilà, une finition impeccable. Donc là, on a un point qui est un petit peu épais. Pourquoi ? Parce que j'ai un fil mousse. Et le fil mousse, c'est un fil, encore une fois, qui est plutôt fait pour vraiment des finitions. Alors, l'assemblage, oui, pas de problème. Et puis sinon, vraiment pour des finitions. Si vous voulez juste surfiler un seul tissu, il n'y a pas trop d'intérêt de mettre un fil mousse. Donc, je reviens à mon point wave. Mon point wave, ça va être un 3 fils, mais un 3 fils décoratif. Donc ici, je vais commencer par la lettre B. Et puis, comme ici, j'ai mon enfilage classique, on se souvient, je n'ai plus de fil ici. Donc, j'ai boucleur inférieur, le rose, boucleur supérieur, le vert, et mon fil d'aiguille de droite, le fil jaune. Pour faire un point wave, ces 2 fils là, donc le boucleur supérieur et le fil d'aiguille, je vais les décaler uniquement dans les rainures. Hein. C'est pour ça que je ne vais pas tout désenfiler. Donc ces 2 fils là, je les décale d'un cran à gauche. Ça veut dire que mon fil jaune, au lieu de venir là, il va venir ici. Et mon fil vert, au lieu de venir ici, il va venir là. Donc je libère mes tensions et je vais aller récupérer mon fil. Donc plutôt que de tout désenfiler, voilà, j'ai un petit système qui permet de récupérer mon fil. Donc là, j'ai mon fil jaune. Je le place à gauche. Voilà. Et pareil avec mon fil
vert, je l'attrape et je le décale à gauche. Voilà, je fais bien attention au fil. C'est pareil, j'ai un petit peu de longueur. Moi j'aime bien que les fils soient quand même bien... j'aime pas trop quand ils pendouillent trop derrière. Voilà. Donc là c'est bon. Je suis bien wave, j'ai bien décalé mes fils, je suis bien sur la lettre B. La dernière chose sur laquelle il faut que je fasse attention, c'est ma longueur de point. Pour faire un joli wave, je vous conseille une longueur de point toute petite. Alors je le répète, le point wave uniquement sur la Enlighten et la Clem. C'est pas un point que vous pourrez faire avec une Victory ou une Inspire. Et encore une fois, là je ne parle que des surjeteuses, je ne parle pas des surjeteuses recouvreuses. Hop, donc je me suis mise ici au minimum. Et voilà le point wave. Donc, il porte bien son nom, on a bien l'effet vague. Donc cette fois-ci, on a une alternance avec nos deux boucleurs. Je pense que vous comprenez l'intérêt d'avoir un fil mousse pour le côté couvrant. Là, si vous voulez faire un joli point wave, le point wave, voilà, l'intérêt c'est qu'il se voit. Donc le point wave, si vous le faites avec un fil classique, comme ici le fil jaune que j'ai, c'est un fil qui va être trop fin. Votre point wave, il ne va pas être, même au minimum avec la longueur de point, le fil n'est pas assez dense pour combler bien comme il faut le point. Par rapport au fil mousse, là j'étais sur un petit coton, on le voit un petit peu transparent, enfin pas transparent, mais voilà, un petit coton vraiment léger. Si vous voulez faire un point wave sur quelque chose de bien plus épais, comme de l'éponge par exemple, il existe aussi, voilà, des gros fils mousse. Là, on a vraiment d'un fil mousse qui est, alors le bas est un peu effiloché, mais voilà, on a vraiment un fil mousse alors qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus extensible et puis qui est beaucoup plus épais. Hein. Je pense que voilà, là vous devez bien le voir. Alors celui-ci c'est un des nouveaux coloris qu'on a reçu de chez Babylock. Il y a 3-4 nouveaux coloris et puis les couleurs qui étaient dans le coffret sont maintenant disponibles à l'unité alors qu'avant on n'arrivait pas à les avoir. Donc sur les fils mousse, vous pouvez bien sûr utiliser, par exemple les Madeira Aerofloc vont très bien pour des petits cotons. Par contre, si vous travaillez sur quelque chose d'un petit peu plus épais, là j'aurais tendance à plutôt vous conseiller d'utiliser les gros fils mousse de chez Babylock, donc ceux qu'ils appellent les fils mousse extra forts, qui sont, ils sont plus épais, voilà, et qui vont être beaucoup plus couvrants, beaucoup plus denses. Donc voilà un petit peu pour le point wave. Donc pour revenir à l'état normal, si on peut dire ça, de la machine, je pense bien à me remettre en overlock, pas comme je l'ai fait précédemment. Et puis on va pouvoir à nouveau, voilà, relever le pied de biche. Alors non, pardon, il y a quelque chose que je voudrais vous montrer avant, qui est la deuxième façon de faire du point wave. Hop, en C. Et là, je vais avoir un wave un peu plus fin, un peu plus rouloté. Voilà. Et donc là, j'ai un point, vous le voyez hein, à côté, qui est un peu plus... Ah, la mise au point se fait pas bien, je suis désolée. Un peu plus rouloté. Là, on a vraiment, on a vraiment quelque chose de plus rond. En fait, le tissu est pris vraiment, hop là, comme ça, en boule. Et là, on a vraiment une autre finition. Donc, pour revenir, hop, on se remet en overlock, on remonte son pied de biche, et puis je vais remettre mes fils à leur emplacement normal. Hop. Voilà. Alors, le troisième point que vous allez pouvoir faire avec la surjeteuse, c'est aussi le rouloté.
Donc sur une surjeteuse dite classique, il va falloir changer vos tensions pour faire un joli rouloté. En général, on a un petit loquet qui se trouve par exemple à ce niveau-là, qui retire ce qu'on appelle le doigt mailleur. Et ensuite, on a un réglage de tension à faire. Sur l'inspire, donc sur le premier modèle, comme vous n'avez pas de débit de fil, il faudra changer les tensions. Par contre, on n'a pas le petit loquet puisque sur toutes les Babylocks, sur la longueur de point, il y a une longueur spéciale pour faire du rouloté. Et ça, vous l'avez quand même sur l'inspire. Donc en vous mettant sur le rouloté, vous avez déjà un joli rouloté, mais l'idéal c'est quand même de changer les tensions pour avoir un joli point. Sur la Victory, la Enlighten et la Clem, ce sera la même façon de faire. On se mettra sur la lettre D. Ici, on se met bien sur une longueur de rouloté. Donc, c'est une partie qui est un peu plus grisée. Et hop là, voilà. Là, vous le voyez un peu mieux. Les points sont gris. Alors que quand on est en standard, voilà, les points sont notés en blanc. Donc là, je me mets sur le rouloté et sur vraiment le tout premier, le tout premier cran. J'ai pris pour faire un rouloté, voilà, une espèce de viscose bien glissante, bien sympathique à travailler. Et donc, on va faire un joli rouloté. Voilà. Et là, on a vraiment quelque chose d'hyper, voyez, hyper net, hyper couvrant, parce que j'ai un fil mousse aussi, hein. On peut utiliser le rouloté, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, c'est vrai que je trouve qu'il est assez impressionnant quand on choisit un fil mousse, parce que ça donne vraiment quelque chose de très couvrant, comme si on avait ajouté un petit passepoil où vraiment ça fait une très belle bordure. Après, si vous voulez garder de la souplesse, comme par exemple dans un foulard très léger, vous pouvez utiliser un autre type de fil et puis vous pouvez augmenter bien sûr un petit peu votre longueur de point. Forcément, là on a quelque chose de très dense. Si vous voulez quelque chose qui se voit moins, vous pouvez aussi augmenter la longueur de point. Donc ça aussi, ça fait partie un petit peu des différences que l'on va avoir. Puisque dès qu'on a le réglage des tensions qui est automatique, on va également avoir donc la possibilité beaucoup plus facilement de faire d'autres points. Là, sur la Enlighten et la Clem, c'est le cas avec le point Wave, puisque vous avez vu, j'ai juste à déplacer mes fils. D'un cran, on n'a pas finalement beaucoup de réglages à faire. On déplace nos fils, on se met sur le point Wave et on a un nouveau point. Il y a d'autres points qu'on peut faire avec les Babylocks. On va évoquer par exemple le point échelle ou le point Flatlock. Ce sont des points que vous pourrez faire beaucoup plus aisément avec une surjeteuse qui a les réglages des tensions automatiques. Une inspire pourra vous permettre de faire un point Flatlock, oui, mais avec un peu plus de réglage de tension, avec un passage de fil autre. Ici, c'est beaucoup plus simple. Une fois qu'on a bien compris le système du sélecteur de points, les Babylocks sont même livrés avec un guide d'enfilage rapide, ce qui fait qu'une fois qu'on connaît un petit peu ces points, on a juste à regarder son guide d'enfilage rapide, et puis de se dire, ah bah oui, tiens, pour faire un point wave, ah bah je peux me mettre comme ça, ah oui, tiens, c'est vrai que mes fils ils passent ici, et hop, on se met devant, et en un coup d'œil, en un coup de main plutôt, on se fait voilà, un nouveau point, un wave, un flatlock ou autre. Donc ça fait aussi partie des choses qui sont plus intéressantes quand on a un système de débit de fil. Donc ça, je pense que vous avez certainement bien compris la différence entre l'Inspire et les trois autres modèles. Puisque voilà, Victory, Enlighten et Clem ont bien ce système de débit de fil. Dans les choses quand même, alors pareil, ça peut paraître être du détail, mais je préfère quand même le dire, dans les différences justement qu'on va avoir au niveau des trois machines, le pied de biche par exemple, donc sur la Clem, sur l'Enlighten, la Victory et l'Inspire, le pied de biche se trouve derrière. Sur la Clem, le pied de biche se trouve sur le côté. Donc ça c'est pareil, c'est assez confortable aussi. C'est vrai que la Clem, tout de suite, vous voyez la différence de taille. On a un espace de travail, hop là, cette fois-ci je vais
me décaler un petit peu. On a un espace de travail qui est un peu plus... je vais finir par sortir de l'écran. qui est un peu plus important. Ici, à ce niveau-là, j'ai un petit espace, alors que là, j'ai déjà un petit peu plus d'espace. Donc, c'est vrai que quand on l'ouvre, voilà, on a un espace qui est un petit peu plus aéré par rapport à la Enlighten. Alors, la Enlighten est déjà très bien. Hein. Quand je fais les comparatifs comme ça, ce n'est absolument pas pour dénigrer les modèles qui sont en dessous. À partir du moment où vous faites le choix d'une Babylock, c'est un excellent choix. Peu importe le modèle que vous choisissez, dans tous les cas, c'est un très bon choix. Maintenant, voilà, le rôle de cette vidéo est de vous expliquer les différences pour affiner votre choix sur les machines. Donc, sur la Clem, on va retrouver, alors encore une fois, hein, ce système de transparence est vraiment que pour les démonstrations. Celle que vous recevrez chez vous sera toute blanche comme ses petites sœurs. Donc, c'est vrai qu'ici, on a cet espace qui est un peu plus important, voilà, où on peut un peu plus facilement quand même placer les fils. Vous avez ce système aussi d'enfil aiguille. Et puis, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, je trouve, avec la Clem, c'est que lorsque le pied de biche est levé, il ne se passe rien si j'appuie sur la pédale. Alors que les autres modèles, bon, bah, malheureusement, ça peut arriver. On a une épaisseur de tissu, on veut le passer sur sa machine, on se dit mince, mais pourquoi le point il n'est pas joli? Bah, parce qu'on n'a pas fait attention et le pied de biche n'a pas été baissé. Ici, si vous oubliez de baisser votre pied de biche, il ne se passera rien. Voilà, on a aussi ce système-là de sécurité sur la Clem. Et puis on le voit quand même sur la Clem, on a un moteur, on a une machine qui est plus imposante et on a un moteur qui va être plus puissant aussi. Donc voilà, ça fait un petit peu partie partie quand même des différences. Après, je pense que vous le voyez, globalement, les machines sont faites de la même façon. Donc c'est l'avantage, et encore une fois, j'en vois certaines... je vois certaines têtes que je connais. Certaines d'entre vous ont peut-être commencé avec une Inspire et puis sont passées ensuite sur la Clem, ou alors ont commencé avec une Enlighten et puis ensuite sont passées sur une Gloria. Et sans être trop dépaysés. C'est l'avantage aussi de chez Babylock, c'est que lorsqu'on fait un cours sur Babylock, peu importe le sujet, bah, toutes les personnes qui ont, peu importe le modèle, qui ont une Babylock pourront s'y retrouver. Parce que vous voyez, quand on parle du sélecteur de points, il est au même endroit, la longueur, la largeur, baisser le couteau, tout ça, ça fait partie des choses qui sont vraiment similaires. Donc c'est un gros avantage aussi de Babylock, c'est de mettre en avant des différences de confort, des différences de puissance. Ils partent du principe, voilà, ils ont une machine qui fonctionne, ils ont un système qui fonctionne parfaitement, et les différences qu'ils mettent dans leur machine, eh ben, elles vont surtout être au niveau utilitaire. Donc ça va être du confort en plus, du confort en plus, et du confort en plus, systématiquement. Voilà un petit peu pour les différences. Alors, pour celles qui le souhaitent, bien évidemment, vous l'aurez compris, il y a aussi des différences de prix. Le but aujourd'hui n'est pas forcément de vous le donner. Enfin, c'est vrai que je n'avais pas prévu de vous en parler. Si jamais il y en a certaines ou certains d'entre vous qui sont intéressés par l'un des modèles qu'on présente, il ne faut surtout pas hésiter aussi à nous passer un petit coup de fil, à nous expliquer que vous avez vu le cours et puis voilà, qu'on puisse en discuter. Vous avez également donc notre site marchand, bien sûr, où vous aurez tous les tarifs. C'est vrai que globalement, on retrouve, alors on a toujours tous les modèles en stock. Le modèle, je pense, qui plaît le plus reste la Enlighten. C'est un modèle qui a fait ses preuves depuis plusieurs années. C'est un modèle qui est confortable, c'est un modèle qui nous permet d'avoir le point wave sans avoir, voilà, même tout de suite la plus importante des machines, surtout si c'est votre première Babylock. C'est un excellent choix. Mais bon, comme je vous l'ai dit, dans tous les cas, avec une Babylock, ce sera un excellent choix, soyez-en sûrs. Voilà un petit peu pour le tour des surjeteuses. Alors je vais reculer un petit peu à nouveau la caméra, voilà, pour que vous puissiez
à nouveau les admirer. Alors, autre chose aussi, de manière un peu plus générale, sur les Babylock, vous avez également donc, des pieds de biche qui peuvent être adaptés à cette machine. Bon, bah là aussi, l'avantage de Babylock, c'est que peu importe le modèle que vous avez, les pieds de biche seront les mêmes. Donc il existe des pieds de biche à l'unité, et puis il existe aussi bien sûr un coffret de pieds de biche où vous en avez 6 dedans. Bon, voilà, après nous on est aussi là pour vous former dessus si vous le souhaitez. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les pieds de biche, n'hésitez pas à nous le demander aussi. On a fait il y a quelques temps, je crois, on en a déjà fait des vidéos sur les pieds de biche, on en refera, soyez-en sûrs, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup demandé. Voilà, après je pense avoir fait un petit peu le tour concernant les différences entre les modèles. Voilà, donc ce live était un petit peu particulier parce que pour une fois c'était pas tellement un cours. Alors j'espère que vous avoir appris des choses. J'espère que celles qui ont des Babylock, je leur ai donné envie de vous en servir. C'est toujours le but. Et